Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel de formation pour les coachs. C'est l'appel mensuel que je fais pour les coachs de mon équipe personnelle. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelques trucs. En fait, j'ai voulu utiliser le lancement de Let's Get Up comme opportunité de vraiment se concentrer à avancer en rang avec le rang diamant. Puis, je vais passer rapidement sur les principes du rang diamant pour commencer. Je sais que quand on se lance comme coach, des fois, on est comme submergé par toute l'information qui est donnée vers nous. Mais je pense que l'avancement en rang, c'est vraiment essentiel. Donc, surtout si vous êtes ici pour créer une entreprise stable avec un revenu résiduel qui ne repose pas uniquement sur vos ventes personnelles. Parce que c'est sûr que cet appel-là, il vise des gens qui veulent développer leur leadership. Et donc, comme je le répète souvent, il y a toutes sortes de types de coachs. Il n'y en a pas de meilleurs que d'autres. Je pense qu'il faut juste être consciente qu'on obtient les résultats liés à notre façon de gérer notre business. Puis que si on traite si on traite notre business comme un hobby, on a des résultats comme un hobby. Puis si on veut avoir des résultats d'entreprise, il faut traiter notre business comme une entreprise. Donc, je suis retournée dans une vieille présentation. Il y a des choses, hein, les éléments fondamentaux qui ne changent pas. Donc, j'ai retrouvé un truc, là, le design n'est pas top, mais l'essentiel est là. Puis, on va passer au travers vraiment la base de ce que ça représente un coach du diamant. Je vais vous partager quelques trucs. Et ensuite aussi, j'ai des scripts que je ne vais pas passer à lire, mais que je vais vous partager. Puis, c'est toujours accessible. J'ai une banque de scripts que je mets dans un Google Drive et que je me crée constamment lorsqu'on a des lancements de nouveaux produits, des lancements de nouveaux programmes. Allô, Myriam? Et puis que c'est une façon pour moi d'optimiser mon temps. Donc, je vous encourage fortement à vous développer une méthode qui vous aide à être efficace. Je ne vous dis pas que vous deviez absolument copier-coller ce que moi j'ai mis en place, mais trouvez-vous une méthode. J'utilise aussi beaucoup mon cellulaire avec mes notes. Sur mon cellulaire, c'est synchronisé avec mon ordinateur, mon laptop. Donc, j'ai accès à tout ça partout. J'ai mon drive sur mon cell aussi. Donc, si je veux envoyer des trucs. Donc, des fois, ça prend du temps de s'organiser. Puis il faut faire attention parce qu'il ne faut pas passer sa vie à s'organiser. Si ça nous paralyse à passer à l'action, bien là, ça it defeats the purpose. On veut quand même qu'on soit dans l'action, mais des fois, ça prend le temps de ralentir pour pouvoir avancer plus vite à long terme. Tu sais, il y a un proverbe qui dit que si on me donne 8 heures pour couper un arbre, je vais passer les 7 premières heures à aiguiser mon hache. Donc, ma hache. Donc, tu sais, de penser à cet esprit-là aussi de comment on peut s'organiser en tant qu'entrepreneur puis CEO de notre entreprise pour qu'on soit plus productif puis qu'éventuellement, tu sais, c'est des copier-coller, des résumés de programmes, tu n'as pas besoin de le réécrire à chaque fois. Des résumés de trousses défis, tu n'as pas besoin de tout réécrire à chaque fois, c'est dans un lieu. Puis en plus, je vous dirais que... Allô, Emmanuel? Bonne fête, Emmanuel! C'est la fête Emmanuel! Joyeux anniversaire! Scarlett ici, là, right! Oh, on est une gang. Donc voilà, j'en oublie mes propos. Mais bref, de développer cette habitude-là de se créer des systèmes, non seulement pour vous, mais pour votre équipe aussi. Parce que c'est une chose, si vous n'êtes pas capable d'enseigner quelque chose, c'est parce que vous ne le maîtrisez pas bien. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de développer une équipe puis de faire des appels d'équipe comme je le fais. Ça nous force à nous structurer. Parce qu'on ne peut pas dire à notre coach, viens dans ma tête, essaie de comprendre. Parce qu'on a toute une tête très, très, très unique qui fonctionne d'une façon. Puis une des choses que j'ai apprises, moi, puis peut-être des erreurs que j'ai commises, c'est d'assumer que tout le monde pensait comme moi. Puis des fois, il y a des choses qui vont être très, très évidentes pour vous, qui ne le seront pas du tout pour vos clientes puis vos coachs. Donc, plus vous apprenez à être prescriptive, à être descriptive aussi dans vos méthodes de fonctionnement, par exemple. Moi, je l'ai fait beaucoup avec le coaching, étape 1, 2, 3, 4. Voici ce que je fais quand j'envoie un message. Fait que c'est ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. Donc, on va passer la première partie avec un peu la structure du plan diamant, mes top trucs. On va parler aussi de la proposition du coach à rabais avec Let's Get Up. Je vais vous référer à mes scripts par la suite auxquels vous avez accès, que vous pouvez... Demandez pas l'accès aux documents, là. Vous pouvez copier-coller les informations. Je ne veux pas que vous ayez joué dans mes documents, donc faites-vous vos propres copies de tout ça. Et par la suite, vous y avez accès pour toujours. Donc, moi, je mets ça aussi souvent, tu sais, j'ai mon master document, là, où est-ce que c'est le document que j'utilise le plus quand je travaille. J'ai mes listes de contacts, j'ai mes listes de coach, j'ai mes résumés, les liens que j'utilise, par exemple, sur... tu sais, si je vois que quelqu'un me pose une question si je reçois la même question 2 fois, je me fais une réponse.
sais, puis à un moment donné, je me crée des automatismes comme ça. Donc, allons-y. Oh, c'est la dernière, je vous vends le punch avec ma dernière slide. Mon plan de diamant. Hey, j'ai fait ça, je m'en suis rappelé. J'ai fait ça, cet appel-là. I don't want to share this. OK, I just want to present. OK. Quand je vivais chez ma belle-sœur, quand on est revenu au Québec, il y a des années, fait qu'on avait fait ça dans un Diamond Push, fait que je suis retournée là-dessus rapide dans mon Google Drive. C'est fantastique, Drive pour ça. Puis, les principaux sont là. Donc, il y en a ici qui sont au courant de ce que ça prend de diamant, mais rapidement, c'est assez simple. Là. Ça prend 4 coachs actifs sur votre jambe gauche, 4 coachs actifs sur votre jambe droite. Donc, pour avoir accès à votre équipe, ce sont vos coachs personnellement recrutés. Donc, vous allez voir au fur et à mesure que vous avancez, si vous êtes sur une jambe forte, vous allez voir qu'il y a des coachs qui sont ajoutés dans votre organisation que vous n'avez pas recrutés vous-même. Donc, soit que c'est des coachs qui sont en haut de vous, qui placent des gens dans la généalogie, ou encore, c'est des coachs que vous avez recrutés vous-même, qui ont, eux, par la suite, recruté de nouveaux coachs. C'est une des forces de ce qu'on fait avec le coaching, avec notre structure d'entreprise de marketing de réseau. Je ne connais pas les autres, c'est la seule entreprise de marketing de réseau que j'ai faite, mais c'est une de nos forces, je crois, parce que justement, éventuellement, le volume qui est généré par les gens dans notre organisation ne dépend pas uniquement des coachs que nous avons personnellement recrutés, mais tout le monde qui fait partie de notre organisation. Donc, nous, notre travail, ça reste quand même d'ajouter des coachs personnels, les encadrer et puis développer notre leadership pour les inspirer à faire la même chose. Donc, parmi ces 4 coachs-là que vous avez chaque côté sur votre jambe, j'aime toujours prendre mes index. Donc, disons que chaque index de chaque côté devient un coach émeraude. Donc, vous devez avoir un coach émeraude à gauche, un coach émeraude à droite et ces personnes-là doivent eux-mêmes recruter un coach. Donc, le rang émeraude étant ça leur prend un coach de chaque côté dans leur organisation. Donc, on parle d'une structure de 12 coachs, le rang diamant. Il y en a 8 que vous avez personnellement recrutés, puis il y en a 4 qui proviennent des émeraudes qui ont été créés. Donc, en termes de recrutement, ce n'est pas gigantesque. Là, je veux qu'on rende ça simple, surtout si vous visez le Success Club 10. Si vous êtes ici et vous me dites « je veux être diamant », on le répète constamment. Je sais que Mélissa Saint-Laurent, elle dit toujours, elle dit diamant, c'est Success Club 10 minimum. Pour maintenir un diamant, pour le créer, ça se peut que ça prenne plus. Par expérience, là, il y a René qui est ici, qui a atteint le rang diamant. Il y a Emmanuel aussi. Ils pourront peut-être en témoigner, mais les filles, tu sais, la fois que vous êtes devenu diamant, ce mois-là, je suis prête à parier que vous aviez possiblement plus que Success Club 10 ce mois-là. Parce que vous avez probablement recruté plus. Donc, on peut faire ce qu'on appelle en anglais du reverse engineer. Donc, on veut reverse engineering our goal, c'est-à-dire qu'on part de l'objectif final, puis on se dit, OK, je vais le décomposer en semaines. Ça me donne combien de coachs que je dois ajouter à mon équipe. Ensuite, je le décompose en activités quotidiennes pour pouvoir arriver à tout ça. Puis, on pourrait se dire, dans 6 semaines, si je vais être diamant, je vais recruter 2 coachs par semaine. Ça peut arriver, puis c'est un très bel objectif à faire, mais je vous dirais que dans la plupart des cas, là, les gens qui deviennent diamants, dans les dernières semaines avant qu'ils deviennent diamants, ou même la dernière semaine, il va y avoir un recrutement de coach qui va être de comme 3-4 coachs qui va se faire. C'est rarement comme... Il y a comme un boost qu'il faut qu'il se fasse à un moment donné, puis c'est là que ça l'arrive. Puis après ça, si tu veux maintenir ton diamant, mais c'est un minimum de Success Club 10, puis ça, c'est assumant que les 5 personnes qui vont devenir tes clientes ou coach à rabais vont s'inscrire justement à coach à rabais. Parce que la réalité, c'est que oui, c'est cool d'avoir tes 12 coachs dans ton organisation, puis tu veux faire de la rétention, tu veux que les gens continuent d'utiliser les produits, etc., mais ça arrive qu'il y a des coachs qui deviennent inactifs. Puis des fois, je vais entendre « Ah, j'ai perdu mon diamant parce que mon émeraude, elle a une coach qui n'a pas renouvelé son Shakeology. » Puis je suis comme « Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que tu n'as pas créé d'autres émeraudes. » Donc, il y a toujours, tu sais, je veux dire, il y a une part de responsabilité qu'il faut assumer, puis une part qui ne nous appartient pas, mais les choses sur lesquelles on peut se concentrer, c'est celles sur lesquelles on a du contrôle, c'est-à-dire nos actions quotidiennes. Combien d'invitations au coaching qu'on fait par jour? Combien de posts pour parler du coaching qu'on fait par jour? Combien de personnes qu'on invite à nos défis par jour? Ça, c'est des choses qu'on contrôle. Les gens qui annulent, on ne les contrôle pas. Puis tout le monde fait face à ça. T'sais, à chaque mois, j'ai des objectifs de nouveaux émeraudes. À chaque année, j'ai des objectifs de nouveaux diamants. C'est comme ça qu'on devient élite. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ces activités-là. Donc, je vais vous partager la présentation par la suite aussi. Si vous n'avez pas déjà
le plan diamant, là, je vous encourage à vous faire une structure, soit que vous imprimez ça ou soit que vous le faites à la main, que ça soit en vue. Tu sais, moi, ça a toujours été quelque chose que j'avais dans mes débuts de coaching, c'est sur mon réfrigérateur ou soit que j'ai une feuille à côté de mon bureau ou encore j'ai mon petit tableau magnétique ici que j'aime beaucoup, qui avait été un des cadeaux de Beachbody justement, parce que des fois, je vais mettre ma feuille d'objectifs là-dessus. Puis ce qui est important pour moi, Emmanuel, là, tu n'es peut-être pas dans ton environnement, mais Emmanuel m'a montré toutes ces feuilles qu'elle avait organisées pour ses coachs à des objectifs ambitieux là, pour devenir 5-star. Je pense qu'elle avait dit à partir du 31 juillet ou pour le 31 juillet. Fait que, tu sais, ça prend une structure, puis il faut que ça soit dans ta face, ces objectifs-là. Puis pour le plan diamant, c'est la même chose. Donc, on veut se le mettre, on veut savoir exactement ce que ça prend. Puis là-dedans, ben, on met juste les coachs actifs dans notre structure. Assumez pas que quelqu'un va renouveler. Mettez-les dans vos coachs inactifs à gauche ou à droite. Puis, on ne peut pas assumer une vente tant qu'elle n'est pas faite. Puis ça, vous allez l'apprendre assez vite si ce n'est pas déjà fait. Là. On envoie des share cards. Il y a des gens qui vont repousser, il y a des gens qui vont acheter le mois prochain, dans 6 mois, dans un an. Il y en a qui n'achèteront jamais. On ne peut juste pas se fier sur la parole. C'est plate à dire comme ça, mais c'est vendu quand c'est vendu. Puis quand j'entends « j'ai perdu une vente », je dis « non, tu n'as pas perdu une vente. Il y a vente ou il y a absence de vente. » C'est tout. Donc, on se concentre là-dessus. Là, c'est en anglais. Je n'ai pas remis le screenshot, là, la capture d'écran, mais tu sais, c'est suivre votre entreprise pour aller vérifier votre généalogie en aval, je crois que c'est en français, pour vérifier votre sponsorship drill down. Donc, ça, c'est quelque chose à développer assez rapidement comme habitude. Si vous avez pour but de développer votre leadership, développer votre équipe, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre organisation, vous voulez voir qui a un statut actif, qui va devenir inactif. Et non seulement vous voulez voir ce qui se passe dans votre organisation personnelle, mais vous voulez aussi aller cliquer sur les petites flèches, les petits plus à gauche. Donc, ça, c'est le vieux bureau de coach, là. Comme je vous dis, ça fait vraiment longtemps que j'avais fait cette présentation-là, mais c'est sensiblement les mêmes éléments. Là. Puis ce qui est important, c'est le statut qu'on veut voir. Est-ce que le statut est actif ou inactif? Donc, on sait que pour maintenir un statut actif à titre de coach, ça prend 50 points volume par période de 5 semaines. Donc, nous, on se dit mensuellement, là, mais c'est des périodes de 5 semaines. Donc, on le voit ici, le volume projeté, le PV, il est à 55 ici. On voit que la personne est active. Quand c'est à 0, c'est inactif. Le 90 points volume parfois on mélange avec le volume actif, c'est pour quelqu'un qui voudrait se qualifier pour le Success Club. Mais non seulement ça doit prendre un 90 points volume, ça doit être une commande personnelle en renouvellement automatique. Donc ça, c'est important, là, je le rappelle juste comme ça. Si vous avez des coachs dans votre équipe aussi qui veulent se qualifier pour le Success Club, il faut leur enseigner à s'assurer qu'elles ont cette qualification-là. Mais en termes de coach actif, 50 points volume. C'est-à-dire que ton émeraude, elle a besoin de 2 coachs. Ils n'ont pas besoin de se qualifier pour le Success Club. Ils ont juste besoin de consommer mensuellement pour 50 points de volume de produits. Puis de cette façon-là, avec les commandes automatiques, bien, c'est surtout comme ça qu'on s'assure d'une certaine stabilité parce que ça se renouvelle automatiquement. 3 raisons pour lesquelles vous ne recrutez pas de coach. La première, vous n'invitez pas à l'opportunité d'affaires. La deuxième, vous n'invitez pas à l'opportunité d'affaires. Et la troisième, vous n'invitez pas à l'opportunité d'affaires. Donc, souvent, on ne recrute pas parce qu'on n'en parle pas. C'est la même chose avec nos clientes. Si on n'invite pas au défi, on n'a pas de clientes. Donc, il faut développer cette habitude-là, puis il faut passer par-dessus nos peurs puis nos craintes. Puis moi, ce qui m'a motivé le plus, c'est mon why profond qui reste encore au cœur de mes motivations personnelles. C'est à chaque jour, moi, je ne prends rien d'acquis avec ma business. Je veux que ça continue de rouler. Je veux continuer de profiter de cette liberté-là. Je suis proactive là-dedans, donc je continue de parler de l'opportunité d'affaires. Je recrute des nouveaux coachs à chaque mois. Je vise des objectifs d'avancement chaque mois. Donc, il faut parler de votre rôle de coach en tant qu'entrepreneur autant que vous parlez de votre rôle de coach de défi de groupe. Puis, je dis souvent qu'il y a une transition à faire où est-ce que souvent on commence comme une coach qui fait des défis de groupe, puis c'est bien parfait. Puis si on veut rester ça toute notre vie de coach, c'est parfait aussi. Sauf que si on veut attirer des partenaires d'affaires, il faut aussi mettre de l'avant ce rôle-là qu'on a en tant qu'entrepreneur, en tant que leader de notre équipe. Donc, plus vous allez en parler, plus ça va faire partie de qui vous êtes, plus vous allez l'assumer, plus les gens vont avoir envie d'en savoir davantage, puis plus aussi les gens vont vous faire confiance parce qu'ils vont voir que vous êtes là pour le long terme. Parce que ça se peut aussi qu'ils décident de s'inscrire avec quelqu'un d'autre qui, elle, parle toujours de son équipe de coach. Puis elle fait des infocoachs, elle a fait des webinaires. Donc, ça se peut
que les gens ne savent même pas, ils savent même pas que vous ayez une équipe. Donc, je vais parler rapidement des peurs qui sont parfois liées au recrutement de coach. J'avais fait un appel là-dessus en début de janvier, là, si vous ne l'avez pas vu. C'est dans les enregistrements sur le Cercle des Lyonnes, dans la section guide. C'était justement de surmonter les peurs par rapport au recrutement de coach. Puis les peurs les plus communes, je les ai sorties un petit peu ici. Là, donc, c'était quand même cool pour moi de revoir cette présentation-là qui date depuis genre 5 ans, mais qui a les mêmes, ça reste les mêmes choses qui continuent d'arriver. Là, la peur de ne pas être une bonne leader, la peur de ne pas savoir comment guider mes coachs, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que mes coachs ne réussissent pas, la peur de perdre mon temps, la peur des responsabilités de mentor. Donc là, je ne l'ai pas mis ici, là, mais les responsabilités de mentor, quand vous commencez, premièrement, vous avez une équipe phénoménale. Aussi, avec tous les top leaders qu'on a, on met des choses en place extraordinaires, je pense, chaque mois, parce que vous avez des appels d'équipe qui sont pris en charge chaque mercredi. On fait des appels nouvelles coach. On en a un demain qui va avoir lieu. Donc, vous pouvez inviter votre gang. Vous n'avez même pas besoin de les faire vous-même. Vous présenter, c'est cool, puis de faire le suivi avec vos coachs, mais vous n'avez pas besoin de l'assumer vous-même. On fait de la formation continue, on a des formations qui sont déjà montées, tout est déjà là. Donc, en termes de temps, là, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, surtout pas au début. Votre job à vous, c'est de parler de votre projet puis d'inviter les gens à rejoindre votre équipe. Puis moi, quand j'ai commencé, j'avais ma Upline Diamond aux États-Unis. J'ai pris sa formation, puis éventuellement, je l'ai traduite. C'est sûr que ça m'a forcé un petit peu à me l'approprier assez rapidement parce qu'il n'y avait rien en français, puis j'ai décidé que moi, je voulais être cette leader-là francophone pour l'équipe. Mais tu sais, aujourd'hui, tout est là. Fait qu'en termes de temps, il ne faut vraiment pas se freiner pour ça. La réussite de nos coachs, elle ne nous appartient pas. Tu sais, moi, si les coachs de mon équipe ont des succès, je ne me promène pas en me disant « Wow, check, Véronique, elle a eu Success Club 16, j'ai tout montré dans la vie, moi. » Tu sais. Non, Véronique, je sais qu'elle a travaillé, elle a fait la job. Tu sais. Fait que j'assume pas la réussite de mes coachs, mais j'assume plus non plus leurs échecs. C'est-à-dire que je me suis vraiment détachée de ça, où est-ce que je sais qu'on veut que les gens réussissent. Puis c'est la même chose avec nos clientes. Mais tu sais, la cliente, là, moi, je n'irai pas faire son meal plan chez eux, puis je n'irai pas cuisiner dans sa cuisine, puis je ne peux pas faire son workout à sa place. C'est la même chose avec les coachs de mon équipe. C'est comme ça que je le perçois maintenant, puis j'ai accepté aussi avec le temps que mon style de leadership, il ne va pas plaire à tout le monde, mais il faut que je me respecte là-dedans. Puis mon rôle de mentor, pour moi, c'est d'offrir un environnement qui favorise la réussite, les outils qui sont là, de guider, répondre aux questions, accompagner, mais je ne peux pas faire plus que ça. Fait que c'est la même chose pour vous aussi, avec les filles qui vont se joindre à vous. Bien, vous allez en rencontrer des gens qui vont dire « Oui, ça m'intéresse », puis après ça, tu vas regarder leurs activités, tu vas dire « Bien, ça t'intéresse de réussir, mais tu ne fais pas des invitations. Ça t'intéresse de réussir, mais tu ne fais pas de développement personnel. Ça t'intéresse. » À un moment donné, c'est comme, pas que ce n'est pas important pour nous que les gens réussissent, mais il faut enlever cette pression-là, je pense, de nos épaules, de se dire la performance, ça appartient. Tu sais, les gens qui s'inscrivent comme coach, ce sont des coachs indépendants. Ils ont leur propre business. Tu sais, je ne sais pas, moi, si le propriétaire d'une grande franchise, pensez à n'importe quelle franchise ici au Québec ou en France, peu importe, est-ce qu'il va toujours aller se mettre le nez dans ce que ses franchisés sont en train de faire? Tu sais, c'est leur responsabilité en bout de ligne de prendre les outils qui sont là puis de les faire fonctionner. Donc, c'est ça. Fait que je pense que ces peurs-là, des fois, ne sont pas fondées. Là. Je pense que des fois, on a juste peur de sortir de notre zone de confort. Changer notre attitude de peur en gratitude. Je pense que, je le vois constamment, là, si on se recentre sur pourquoi vous êtes ici les filles, là, c'est parce que ça vous apporte, j'espère, quelque chose de positif d'être ici. Donc, vous avez l'opportunité de donner ça au suivant. Puis, il y a des gens qui attendent juste ça dans leur vie, là, d'avoir cette opportunité-là. Puis, notre rôle à nous, c'est pas de décider pour qui c'est de l'offrir, puis que les gens décident d'en faire ce qu'ils veulent. Donc, comment tu peux changer la vie des gens, comment tu peux leur donner des solutions pour améliorer leur situation. Donc, les formations dans le coach en office, formations qu'on a, puis c'est normal de ne pas tout savoir. C'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. C'est normal que ça soit long. Puis c'est vrai que des fois, les coachs, ils vont nous poser beaucoup de questions au départ, ce qui est un signe que les filles travaillent. Tu sais, dans le fond, c'est positif quand tu as une coach qui te pose des questions sur la business parce qu'elle est en train d'essayer de comprendre comment ça marche. Fait que ça veut dire qu'elle fait ça, tu sais, elle travaille. Fait que c'est positif. Mais en même temps aussi, moi, je suis quelqu'un qui, oui, veut enseigner, veut donner mes meilleurs conseils, mes stratégies, mais aussi je veux favoriser l'autonomie et l'indépendance des coachs. Donc, tu sais, je vais souvent
Je vais mettre l'accent sur les FAQ, je vais montrer aux gens comment aller faire les recherches, je vais m'assurer qu'ils soient indépendants dans leur... Mais c'est sûr que, tu sais, je reste là, puis vous le savez, là, je pense, là, si vous me posez des questions, je réponds. Là, c'est pas, Mais ça va m'arriver des fois de dire, je ne sais pas si tu as vu le FAQ 7825, whatever, qui parle de tout ça. Sais-tu comment faire les recherches? Tu sais, j'ai pas peur de le dire maintenant parce que je trouve que c'est « it's empowering », tu sais, je leur donne le pouvoir de pouvoir le faire eux-mêmes. Donc voilà, sois consciente de la façon que tu proposes l'opportunité. Si vous avez des freinages, des blocages par rapport à ça, un des livres qui est vraiment cool, c'est Get Over Your Damn Self. Il l'a en français aussi, puis je ne me rappelle plus, mais si vous cherchez le nom de l'auteur Romy Neustadt, vous allez sans doute le trouver, là. Je pense que c'est une... Puis sinon, tu sais, tout ce qui est marketing de réseau, là, de vous familiariser avec tout ça, puis d'aller travailler sur ces blocages-là peut-être. Différentes façons de recruter des coachs. Je vais proposer le rabais dès l'achat du Challenge Pack. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais, puis vous allez le voir dans mes scripts, là. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais dès le départ, mais dans mon processus d'invitation, je fonctionne beaucoup avec un formulaire maintenant. Ce que je ne vous dis pas nécessairement de faire. Je n'ai pas fonctionné avec un formulaire dans mes 4 premières années de coaching, je dirais. J'ai un gros volume de personnes qui m'écrivent puis qui sont intéressées par ce que j'ai à offrir. Fait que moi, c'est une façon de filtrer un peu, là, tu sais, plus rapide. Mais dans mes débuts, je ne sais pas si ça aurait été, tu sais, dans le fond, ça n'aurait peut-être pas été efficace. C'est plus facile de privilégier le one-on-one, surtout quand vous n'avez peut-être pas, tu sais, toute l'expérience, puis toute la crédibilité, puis la notoriété qu'une coach, que ça fait 5, 6, 7, 8 ans qui fait ça. Tu sais, il faut développer aussi nos habitudes en communication, puis nos habitudes de poser les bonnes questions, puis être à l'écoute des besoins des gens. Puis je le fais via mon formulaire maintenant, donc ça reste comme les mêmes principes. Mais sinon, je le faisais sous forme... Toutes les questions que je pose dans mon formulaire, je le faisais sous forme de Messenger, échange, ou même parfois au téléphone. Tu sais, fait qu'avant de faire une proposition là, de solution, même si aujourd'hui, on va parler un peu de Let's Get Up, ça se peut que ça ne soit pas Let's Get Up qui soit la solution adaptée à ma cliente qui a besoin de quelque chose présentement. Tu sais, ça se peut que je l'amène ailleurs, ça se peut que je lui fasse essayer quelque chose comme 21 Day Fix pour commencer, tu sais. Ça dépend vraiment où est-ce qu'elle est. Fait que je veux toujours prendre le temps, puis les questions, c'est toujours les mêmes. Premièrement, je veux savoir c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qui la motive, pourquoi elle décide d'entreprendre ce processus-là. Puis c'est toujours des conversations qui sont personnalisées. Fait que je ne l'ai pas fait, moi, au début, parce que j'envoyais comme mon formulaire, puis je les envoyais ailleurs. Ce que je pouvais faire, des fois, c'est que je leur disais, sinon, écoute, ça va me faire plaisir de donner plus d'informations. J'aimerais ça te poser quelques questions pour que je puisse apprendre à te connaître davantage, puis que je te fasse des solutions adaptées à tes besoins. Peux-tu prendre le temps de répondre aux 3-4 questions que je t'envoie? Puis là, je leur demande leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils visent. Après ça, ça peut être combien de temps ils sont prêts à mettre dans leur fitness au quotidien. Au niveau de la nutrition, comment ça se passe sur une échelle de 1 à 10, 1 étant médiocre, 10 étant excellente. Comment qualifierais-tu ta nutrition actuelle? Puis sinon, bien, vous avez vu mes formulaires. Là. Fait que, tu sais, on veut juste pas que ça soit un interrogatoire non plus. Fait que c'est à vous de doser puis de voir comment vous filez la conversation. Puis ça dépend tout le temps aussi du contexte, c'est-à-dire est-ce que vous connaissez la personne, c'est ta belle-sœur ou c'est une inconnue qui vient t'écrire pour la première fois. Fait que le sentiment de confiance, là, puis la relation de confiance, elle prend plus de temps avec un inconnu, évidemment, parce qu'ils ne vous connaissent pas. Donc, si tu envoies une personne qui ne t'a jamais écrit puis tu envoies juste une liste, remplis-moi ça, reviens-moi. Tu sais, il y a une citation en anglais qui dit « People don't care how much you know until they know how much you care ». Donc, il y a une partie aussi de prendre le temps, poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? As-tu déjà essayé d'autres stratégies? Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour toi? Puis plus on prend notre temps, plus aussi on peut prévenir des objections dans notre façon parce qu'on va les entendre. On va savoir, la fille, elle a peur. Je ne veux rien savoir des shakes. Fait que, on va adapter tout ça. Donc, une fois que j'ai fait tout mon processus tel que on l'enseigne dans le processus d'invitation, où est-ce que j'ai bien pris le temps de définir les besoins de la personne, ce qu'elle recherche exactement, puis que je lui fais une proposition adaptée, là, et que là, il y a une suggestion avec le prix, le résumé, puis tout ça, la fille me dit oui, je vais lui proposer le rabais dès l'achat du Challenge Pack. Donc là, ça va être assez simple parce que je vais dire, écoute, il y a 2 options pour s'inscrire. Soit on t'inscrit en cliente, soit on t'inscrit en coach. C'est le même prix. Puis blablabla, je vais vous montrer mes scripts, là. Mais c'est très, très simple. Puis j'essaie de garder ça très simple.
Recruter dans nos défis de groupe, ça reste une des meilleures façons de trouver des coachs. C'est des gens qui vont tomber en amour avec la solution comme nous. C'est des gens qui utilisent les produits, qui veulent faire partie de la communauté. Donc, elles peuvent être intéressées, elles ou ils peuvent être intéressés non seulement par le rabais, mais aussi possiblement à inviter des amis à le faire avec eux, puis que peut-être que ça va payer une partie de leurs produits éventuellement, puis que, tu sais, ils n'ont pas besoin de payer pour leur chèque parce qu'ils sont capables d'avoir des renouvellements au sein de leurs amis, etc. Puis des fois, ça peut semer la graine de plus. Donc, je ne sais pas combien d'histoires j'ai entendues dans ma vie, moi, de gens qui, tu sais, il n'y avait aucun intérêt du coaching puis sont devenus des top leaders dans le business, là, tu sais. C'est presque tout le temps ça. Tu sais, c'est souvent ça, où est-ce que c'est des gens qui commencent parce qu'ils aiment les produits, ils ne veulent pas nécessairement construire une business, mais ils pognent la piqûre, comme on dit en bon québécois. Les sneak peek, groupes info coaching, donc vous pouvez le faire comme des groupes découvertes sur Facebook ou encore des webinaires comme on fait cette semaine. En fait, c'est pas vrai. On va faire un webinaire d'info-coach le 14 avril. Donc là, ça aussi, c'est une autre occasion d'inviter votre gang, vos gens, vos clients qui pourraient être intéressés, d'aller leur parler, leur dire, écoute, as-tu déjà pensé devenir coach, faire ce que je fais? Il me semble que tu serais excellente. Là, je te vois, tu triples dans le défi de groupe. Tu lui poses la question, puis après ça, on va les inviter. Là, on n'a pas annoncé l'appel, mais ça va avoir lieu le 14. Donc, ça, c'est une autre chose qui est prise en charge par la belle organisation. Donc, les publications concernant le coaching sur votre page, bien ça, c'est votre responsabilité. Puis ceux qui sont dans le groupe Diamond Focus, là, vous l'avez vu, j'ai donné plein d'exemples de posts, mais je pense qu'il faut vraiment développer une habitude où est-ce que c'est pas juste « Bonjour, je recherche 10 personnes à se joindre à mon équipe. Bonjour, j'ai un webinaire qui a lieu. » Blablabla. C'est aussi que ça devienne comme une partie intégrante de ce que vous partagez dans votre rôle de leader, puis votre vision d'équipe, etc. Donc, dans vos médias sociaux aussi. Puis le storytelling, ça reste toujours une façon que les gens vont connecter davantage que plus le style infopub. Tu sais, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, j'en fais moi aussi, là. C'est juste qu'il faut doser. Tu sais, on ne veut pas que ça soit juste… il y a plusieurs façons de connecter avec les gens puis leur parler de ce qu'on a à offrir. Donc, recruter dans nos défis de groupe, contacter la personne en privé, remercier puis donner un compliment sincère. As-tu déjà pensé devenir coach? Aussi simple que ça. On ouvre la conversation. Puis des fois, les gens vont dire oui, non, puis tout ça, mais on a déjà semé la graine parce qu'on leur a dit ça. Puis des fois, les gens ne sont même pas conscients qu'ils peuvent devenir coach eux-mêmes. Donc, passer de coach de défi de groupe à une leader d'équipe. Donc, encore une fois, vos médias sociaux, est-ce qu'ils démontrent que vous êtes un leader d'équipe? Est-ce que vous parlez de votre rôle d'entrepreneur? Pourquoi vous êtes coach? Qu'est-ce que ça vous apporte de positif? Parlez-vous de vos rêves, vos objectifs, votre vision d'équipe? Avez-vous pris le temps de déterminer qui est votre coach idéal? Puis ça, j'ai un petit exercice à vous faire faire. Avez-vous pris le temps d'écrire votre mission d'équipe, vos valeurs d'entreprise? Tu sais, pourquoi vous créez une équipe? Là? Puis oui, vous pouvez vous coller à la mission de Beachbody qui est d'aider les gens à vivre une vie saine et épanouissante. Elle est extraordinaire, mais tu sais, aussi, vous pouvez vous en développer une mission d'équipe, votre mantra. Sur le cercle des lionnes, là, sur la description du groupe, là, j'ai fait vraiment comme un travail comme nous sommes des lionnes, puis j'ai décrit c'est qui ma lionne. Tu sais, pourquoi qu'on fait ce qu'on fait, puis qu'est-ce qui nous motive, puis etc. Puis tu sais, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a cette philosophie de vie-là, puis c'est correct. À un moment donné, c'est comme dans nos médias sociaux aussi. Il faut accepter qu'il y a des gens qui vont être en désaccord avec ce qu'on a à parler, mais si on veut vraiment connecter avec notre girl, là, celle qui va devenir notre meilleure amie à travers notre travail de coach, mais il faut assumer pleinement notre philosophie de vie. Donc, c'est qui votre coach idéal? Donc, je vous inviterai à faire ce travail-là. C'est quoi ses qualités? Qu'est-ce qui la passionne? Comment est-ce qu'on porte? C'est quoi sa vie quotidienne? Elle ressemble à quoi ta coach idéale? Tu sais, la top coach que tu vas avoir dans ton équipe, là. C'est quoi ses qualités? C'est quoi sa personnalité? Puis après ça, c'est de prendre le temps de la décrire avec le plus de détails possible. Puis aussi, tu sais, je l'ai fait dans d'autres appels où est-ce que je parlais de l'avatar. Tu sais, qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle a besoin dans sa vie? Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui l'inspire? Mais concentrez-vous d'abord et avant tout vers les qualités. Tu sais, est-ce que c'est une fille qui est fonceuse? Est-ce que c'est une fille qui est constante? Est-ce que c'est une fille qui fait preuve de leadership positif? Est-ce que c'est une personne qui est déterminée, qui abandonne jamais? Tu sais? Fait prenez le temps de définir c'est qui votre coach idéal, puis après ça, donnez-vous une note sur 10 sur chacune de ces qualités-là que vous avez définies.
Puis si vous dites 10 partout, ben peut-être qu'il y a un petit travail à faire sur l'humilité. Non, c'est pas vrai. J'avais déjà dit ça dans une présentation. J'avais fait ça dans une présentation. Dans le temps qu'on faisait des présentations en vrai, là. Mais bon, tu sais, notez-vous les qualités. Puis, tu sais, c'est de faire aussi une introspection parce que il faut agir en étant cette coach-là aussi. Tu sais, on ne peut pas s'attendre à attirer des rockstars si nous-mêmes, on n'a pas le comportement d'une rockstar. Tu sais. Dans la vie, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire qui on est. Donc, si vous émanez ces qualités-là, cette personnalité-là, que c'est assumé, qu'on le voit, bien, vous allez repousser des gens qui ne connectent pas du tout avec ce type de personnalité-là, mais vous allez attirer aussi la personne qui est exactement comme vous, tu sais, celle qui n'a pas peur de faire le travail, celle qui comprend que c'est du court, moyen, long terme, tu sais, le travail de CEO. Tu sais, si tu veux attirer une fille qui est entrepreneur dans l'âme, il faut que tu sois toi-même cet entrepreneur-là, que cet esprit-là d'entrepreneur qui comprend que les actions que tu poses aujourd'hui, ça va te payer dans 6 mois, 1 an, 3 ans, tu sais. Fait plus que ça fait partie de toi, plus que tu vas attirer cette personne-là aussi. Si la fille que tu cherches est constante, mais que toi, tu struggles à faire tes invitations chaque jour, puis si ça passe à côté, tu ne peux pas t'attendre à attirer des filles qui vont être ultra constantes. Ça l'arrive des fois, puis tant mieux, je vous le souhaite. Le jour qu'il y a des filles qui rock plus que vous dans votre downline, c'est extraordinaire! Donc, c'est ça qu'on veut, mais on ne peut pas s'attendre à ce que ça soit le cas. Donc, it's time to lead. Donc, d'investir dans votre développement personnel, le leadership. John Maxwell, ça reste une ressource vraiment extraordinaire. Il y a plein de choses, là, je le dis tout le temps, le développement personnel, il faut que ça soit personnel, il faut que ça soit pertinent puis intentionnel. C'est-à-dire que faut que ça vous aide, vous, dans votre propre parcours. T'sais, même si Rachel Hollis, ça vient de sortir un super bon livre ou n'importe qui d'autre que vous aimez, bien, ça peut être un feel-good book, puis peut-être que c'est ce que vous avez besoin présentement, de vous sentir bien, tu sais, à partir de ça, c'est important, mais je pense que, tu sais, il y a un développement personnel puis un développement professionnel aussi en tant qu'entrepreneur, donc il ne faut pas nécessairement juste développer notre coffre à outils personnel, il faut aussi développer notre coffre à outils professionnel. Donc, plus vous augmentez votre propre valeur en tant qu'individu, plus vous allez attirer des gens d'une plus grande valeur autour de vous. Donc, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Puis, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux de ce qu'on peut s'offrir dans le coaching, c'est de prendre ce temps-là, tu sais, de façon pertinente et intentionnelle, de se dire comment je peux devenir une meilleure leader, comment je peux devenir une meilleure, peu importe ce que vous souhaitez devenir présentement, tu sais, ou comment je peux améliorer mes stratégies sur les médias sociaux, étudier les médias sociaux. Tu sais, peu importe ce que vous croyez qui manque peut-être à votre... de se questionner, c'est quoi l'aptitude ou la faculté que vous devez développer présentement pour atteindre le prochain niveau? Bien, en premier lieu, il faut définir c'est quoi le prochain niveau pour vous, ça représente quoi? Puis après ça, bien, cette personne-là qui atteint le prochain niveau, elle a besoin de quoi dans son coffre à outils? Elle est comment, tu sais? Puis d'aller étudier ça. Mon Dieu, je m'excuse de ma présentation. Non. Un peu. Attends un petit peu, j'ai un appel. J'espère que vous êtes capable de le revoir. Je vais stop share. Share screen. Un instant. Bon. Je n'avais pas lu ma slide, mais voulez être diamant, vous voulez être un leader, vous devez agir en leader dès maintenant. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. Donc, je pense que ça résume bien l'esprit du développement personnel et professionnel. Et donc, je vous invite officiellement à la retraite virtuelle exclusive que nous organisons. On en a parlé dans le groupe Diamond Focus, mais il y en a certaines personnes ici qui ne sont pas dans ce groupe-là. Donc, ça, c'était un groupe dans lequel il fallait se qualifier pour pouvoir en faire partie, là. Mais on va faire une retraite virtuelle exclusive. Ça va être dans la semaine du 7 juin. On a Jeff Matheson, entre autres, qui a confirmé qu'il allait faire un appel pour parler du volume, les stratégies de volume. Donc, il est de corporate. Donc, ça, c'est une des choses qu'on va mettre en place. Là, Mel, Jen, puis moi aussi, on se rencontre pour pouvoir finaliser exactement ce qu'on veut faire. Évidemment, présentement, on ne s'engage pas à faire des retraites en personne. Le contexte est trop instable pour qu'on puisse se le permettre, mais on voulait quand même mettre quelque chose en place qui serait exclusif à un groupe de personnes qui se sont engagées dans un avancement dans leur business.
Donc, ça va être via Zoom qu'on va faire ces trucs-là. Là, on a quelques invitations à faire d'autres coachs aussi qui vont venir partager. Donc, c'est le même principe qu'une retraite qu'on ferait là, en vrai, où est-ce qu'il y a de la formation, des fois des échanges, etc. Puis, pour pouvoir se qualifier, bien, il faut avoir maintenu notre rang diamant pendant 6 semaines consécutives d'ici le 4 juin. Donc, si vous faites le décompte, là, ça veut dire qu'à partir du 29 avril, ça s'en vient, il faudrait être diamant au plus tard le 29 avril et maintenir pendant 6 semaines consécutives. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre une coach, là, à moins que ça ne marche pas. C'est une qualification. On vous enseigne à devenir des diamants solides. C'est un petit peu ça l'objectif. Puis aussi parce qu'après ça, quand vous voulez devenir one star, bien, il y a une qualification de 6 semaines. Quand vous voulez devenir two star, il y a une qualification de 6 semaines aussi. Donc, quand tu es diamant, tu te réveilles le matin, tu es diamant. Tu n'as pas de qualif à faire, mais lorsque tu veux devenir one star, etc., il y a une qualification à faire. Donc là, je vais aller voir dans mes autres trucs que je vais partager. Merci. Myriam, es-tu déjà partie? Je n'avais pas vu le... Dépasse-toi en français. Merci, Scarlett. Avez-vous des questions? Que je prenne une petite gorgée d'eau entre questions, commentaires, suggestions. Comme d'habitude, on ne prend pas les insultes. All right. Les autres choses rapides que je voulais vous montrer, c'était par rapport à propos. Est-ce qu'on doit faire un e-book comme toi pour les étapes à suivre quand ils s'abonnent avec les objectifs? Bonne question, Virginie. Vous ne devez jamais rien faire. Comme il n'y a pas. Dans le sens qu'il y a. En tant que vous décidez comment vous voulez le faire. Moi, un e-book, là, j'ai fait ça. Ça faisait 3-4 ans que j'étais coach. Donc, il faut faire attention avec ça, là, c'est que c'est bien cool si tu fais un e-book, Virginie, puis je t'encourage à le faire, mais pas au détriment de tes invitations quotidiennes. Il ne faut pas que ça devienne de la procrastination. Parce que ça va servir à qui ces documents-là? Puis je ne parle pas de toi spécifiquement, là, je parle en général. Ça va servir à qui ces documents-là si tu n'as pas de cliente? Fait que j'ai commencé un autre livre, là, Everything is Figure Out About Mary Forleo, puis un de ses principes, c'est Start before you're ready. Fait qu'il faut juste, je veux juste emmener cette parenthèse-là où est-ce que des fois, on se crée des choses qu'on pense qu'on doit faire avant de commencer, alors qu'on peut commencer tout de suite. C'est pas nécessaire d'avoir un e-book. Les clientes, là, quand ils reçoivent leur challenge pack, ils sont déjà là, ils ont un produit extraordinaire entre les mains. Toi, tu es là pour les accompagner. Normalement, dans ton processus, tu aurais su un petit peu en cours de route c'est quoi leurs objectifs, etc. Fait que oui, tu peux en faire un, mais c'est dans le top des choses à faire, ce n'est pas dans ton suivi d'activité d'entreprise. C'est pas... si tu as un bloc d'heures, à un moment donné, tu te dis « Hey, j'ai atteint mon Success Club 10, ce mois-ci, j'ai recruté mes 5 coachs. » Peu importe c'est quoi tes objectifs. Ça serait comme... Ça, c'est du glaçage sur le gâteau. Ou est-ce que... Si tu es rendu, on dit souvent, atteins ton Success Club 5 pour le 5 du mois, atteins ton Success Club 10 pour le 10 du mois. C'est quoi tes objectifs de recrutement de coach par la suite? Mais le reste, si tu n'as pas atteint ces objectifs-là, ça ne donne rien. Moi, je n'irai pas là-dedans nécessairement. Sauf si tu penses que de parler de ça, ça va être une façon d'attirer les clientes. Tu pourrais dire, OK, j'ai un beau petit e-book que j'offre à toutes mes clientes. Ça pourrait être une added value. Mais comme je te dis, je n'ai pas fait ça pendant les premières années de ma business. Là, le 90% de mon temps, c'était parler à du monde en privé. Inviter, faire mes suivis avec mes clientes. Inviter, faire mes suivis pour le coaching, faire mes suivis pour les... Fait que c'est vraiment là qu'on crée le plus de résultats. Fait que ça serait ça mon conseil pour toi, pour toutes les autres choses que vous pensez. C'est qui? C'est-tu une de vous que... Non, je pense que j'ai vu un post de quelqu'un qui parlait de comment, en tant qu'entrepreneur, on ne manque pas d'idées. Ce n'est pas les idées qui manquent. C'est juste des fois de se dire, moi, je me dis tout le temps, j'essaie toujours de me dire, OK, est-ce que c'est important maintenant? Est-ce que c'est important maintenant? Est-ce que c'est la chose que je devrais faire présentement pour m'amener là où je veux aller? Parce que c'est vraiment facile de se perdre devant son ordinateur là, puis devant les médias sociaux. Moi, si je n'ai pas ma liste là, à côté de moi, là, je suis aussi... j'ai un déficit d'attention très grand là, si je n'ai pas une liste devant moi. Là.
je me retrouve à faire des affaires qui n'ont pas rapport. Fait que, tu sais, puis genre, quand je travaille, là, littéralement, je me suis conditionnée, puis tu sais, c'est pas parfait, mais je me suis conditionnée à ne pas poser une action tant qu'elle n'est pas écrite. Tu sais, quand on dit à nos clientes, là, écris ce que tu vas manger avant de le mettre dans ta bouche, hein. C'est fou le rapport de fitness, nutrition qu'on peut faire avec notre business. C'est la même chose parce que je préfère 100 000 affaires dans ma journée, là. Si je les écris pas, j'arrive à la fin de la journée. Des fois, je vais penser que je vais dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Puis je peux dire, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Je me concentre sur toutes ces choses que j'ai pas faites. Alors que si j'ai ma liste, je fais comme, non, regarde. Je regarde hier, là. Tu sais, il me reste, en fait, pas mal tout était fait hier. Tu sais, je regarde le genre, je suis comme, yeah! J'ai tout fait ça, tu sais. Si je l'avais pas écrit, peut-être j'aurais dit, j'ai pas fait grand-chose. Tu sais, tu arrives à la fin de la journée et tu es découragé. Fait que, il me restait... Tu sais, les affaires qui sont pas faites, là, c'est tout le temps les affaires que ça n'a pas besoin d'être fait maintenant pour me rendre dans mon prochain objectif. Fait que c'est ça. D'autres questions, commentaires, suggestions? Je voulais peut-être, en fait, vous montrer rapidement. Je vais vous montrer ce document-là. Plus par rapport à Let's Get Up, là, tu sais, je vous ai... Ça, c'est mon côté marketing. Là, je vous ai tout engagé ici en vous disant devenir diamant avec Let's Get Up. Mais on a déjà parlé de Let's Get Up. Fait que l'idée, ça reste d'inviter le monde, mais de leur proposer le coaching à travers tout ça. Puis c'est sûr que si tu te fixes un objectif d'avoir 10 clientes Let's Get Up, par exemple, puis que tu dis, moi, je vais en signer au moins 6 là-dedans qui vont être coach à rabais, bien, tu as la moitié de ton diamond qui est faite. Fait que c'est dans cet esprit-là là, que... Véronique, on dirait que tu veux poser une question. Oui, je te vois là. Non? OK. Je pensais que comme je te voyais réfléchir à haute voix, tu regardais mon document probablement. OK, c'est bon. OK. Bien, dans le fond, pour proposer le coach à rabais, donc avec le renouvellement de Shakeology. Donc là, je vous ai parlé aussi, tu sais, j'ai toujours parlé du coach à rabais pendant le processus d'invitation avant l'achat. Donc, je vais l'offrir, tu sais, c'est quoi les options, etc. Puis, c'est pas tout le monde qui me dit oui, là. Tu sais, moi, je sais pas un taux de 100% là, des gens qui s'inscrivent en coach. Où est-ce que ça signe beaucoup en coach? Je dirais, c'est dans les lancements. Tu sais, par exemple, avec 9 Weeks, là, j'ai eu une tonne de gens qui voulaient... Tu sais, c'était aussi l'engouement de la nouvelle année. C'était comme, OK, si tu veux avoir ton pack puis tes trucs pour commencer le 4 janvier avec nous autres, il faut que tu commandes en décembre. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité de cette fenêtre-là pour les coachs. Fait que j'ai signé énormément de coachs à rabais là-dedans. Mais il y en a qui ne se sont pas inscrits comme ça. Donc, je vais aller faire sortir les renouvellements dans le bureau de coach. Donc, est-ce que vous êtes familière un petit peu avec cette partie-là dans le bureau de coach où est-ce que tu peux aller voir tes clients, tu peux aller voir... je pourrais peut-être essayer de vous le montrer, là. Mais en tout cas, je vais passer à travers ça, là, mais vous pouvez comme aller filtrer dans vos clientes qui ont des abonnements. Donc, qui a des abonnements à Shakeology, qui a des abonnements, peu importe, là, ici, il y a Performance, Bud. Puis, vous pouvez aller les filtrer comme ça, puis vous allez voir c'est quand leur prochaine date de renouvellement. Donc là, ça devient un beau prétexte pour aller les contacter et leur dire, écoute, ton Shakeology va être renouvelé telle date. Savais-tu que tu pourrais avoir 25 de rabais si tu t'inscris comme coach? Puis ça ne t'engage à rien, mais c'est juste que je me suis dit, tu sais, tant qu'à avoir un renouvellement, j'aimerais ça pouvoir te faire profiter du rabais. Fait que ça, c'est quelque chose que je fais fréquemment à chaque mois. La même chose avec Beachbody on Demand. Je vais filtrer, je vais vous le montrer par la suite rapidement. Je vais filtrer les personnes qui sont abonnées à Bud dans ma liste client. Et puis là, je vais aller voir c'est quand leur renouvellement. Puis là, je vais leur parler, par exemple, du prochain programme. Je dirais, hey, ton Bud ton Beachbody on Demand, c'est pas tout le temps en Bud, parce que c'est pas tout le monde qui savent c'est quoi, là, mais ton Beachbody on Demand va se renouveler telle date. On a le lancement d'un nouveau programme. Ça serait une belle opportunité pour toi si tu voulais te procurer le pack puis t'inscrire à mon prochain défi. Tu sais, à place de faire juste ton renouvellement, ça pourrait être... anyway, tu vas avoir encore le 12 mois d'accès, plus tu vas avoir un super bon deal pour avoir soit ton Shakeology ou peu importe. Tu sais. Fait que je l'amène toujours comme ça dans ma façon. Puis là, je ne lirai pas mes scripts, mais je vais tout vous partager ça là, par la suite sur le groupe d'équipe. Donc, vous pourrez avoir accès à ces infos-là, puis vous pourrez les utiliser par la suite. Donc, tu sais, moi, mes scripts, c'est surtout à la réception du formulaire. Donc,
c'est comme ça que je fonctionne. Donc, j'ai déjà les objectifs de la personne. Puis là, ben, c'est sûr que c'est pour Let's Get Up. Donc, c'est spécifiquement pour le programme. Mais des fois, c'est quelqu'un qui a rempli mon formulaire là, pour mon gym virtuel général. Donc là, je vais entrer dans le processus plus où est-ce que je fais des propositions de programmes là, avant d'offrir la trousse générale. Moi, j'aime ça, proposer des programmes spécifiques à travers mon processus. Il y a des gens qui proposent bonne en général, tu sais, puis des tops. Là. Geneviève Leclerc, pour ne pas la nommer, elle parle, en tout cas, aux dernières nouvelles, quand on s'est parlé, elle ne fait pas de la proposition de programme comme moi, elle parle vraiment de la plateforme. Fait que, tu sais, c'est à vous de trouver votre méthode qui fonctionne. Moi, j'aime ça le faire comme ça. Puis encore une fois, c'est de tester puis voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Fait que là, j'ai tous les résumés, là, fait que je n'aurai pas vous lire tout ça, là, mais je vais aller peut-être dans mon bureau de coach. Où est-ce que je pourrais vous montrer rapidement? Un instant. OK. Bon, je t'ai déconnecté, ce ne sera pas long. Je vais aller dans mon dernier centre d'entreprise parce que j'ai beaucoup de nouvelles clientes qui sont inscrites dans ce centre-là. Puis ça, ben, c'est ça, quand vous avez plusieurs centres d'entreprise, vous devez le faire par chacun des centres, mais quand on commence, on en a un, puis c'est bien normal. C'est bien correct, on a tous nos clientes en même place. Je vais le mettre en français aussi. Oups, un instant, je m'excuse, c'est long des fois quand je suis sur Zoom. Non, c'est... OK. Non, c'est pas là. Un instant. OK, ça marche pas, mon affaire. Un momento. Ah, OK, parfait. Oh, je n'ai pas partagé mon écran. Instant. Donc là, je suis dans mes commandes d'abonnement sur mon bureau de coach. Je suis allée ici dans Suivre mon entreprise. Puis je suis allée sur Commandes d'abonnement dans la section Clients et commandes. Puis là, ici, ça vous donne accès à ce beau petit tableau. Oh, ça a loadé. Où est-ce que vous avez tous vos clients? Et puis, vous pouvez aller filtrer, par exemple. Vous pouvez aller voir les abonnements. Donc, ça, c'est mes abonnements personnels, puis vous pouvez aller voir vos clients. Donc, vous pouvez les séparer soit en clients par coach pour faire vos suivis, là, selon ce que vous voulez faire. Mais maintenant, je regarde les clients, puis que moi, je veux savoir c'est qui est sûr qu'il y a une commande de Shakeology. Je vais prendre le Shakeology, je le fais glisser ici, puis ça filtre tout le monde qui a une commande de Shako ici. Puis là, vous voyez, mettons, eux autres, je vais voir ceux qui sont abonnés à Nutrition Plus. Tu vois, ceux qui ne sont pas abonnés, ils ont un X. Fait que là, c'est un statut actif de commande. La prochaine commande va passer le 5 mai 2021. Donc, moi, ma job, c'est d'aller faire des suivis avec tout le monde avant que leur renouvellement ait lieu pour leur proposer une fois de plus le coach à rabais. Puis, tu sais, le coach à rabais, c'est un petit peu le même principe que les clientes, c'est-à-dire que des fois, ça prend plus d'une proposition pour que les gens, tu sais, qui disent oui. Fait que je le fais constamment. On pourrait faire la même chose avec, par exemple, si j'enlève Shakeology, puis que là, je voudrais juste mettre les renouvellements de Beachbody on Demand. C'est la même chose. Où est-ce que je vais rester, OK, son renouvellement va avoir lieu le 24 mars ou a eu lieu le 24 mars. Donc là, ici, j'ai une personne qui va, c'est en avril, le 5 avril. Ça, non, c'est mai. Non, c'est en français. Hey, ça me mélange là, parce que les mots en anglais et en français, c'est pas la même affaire. Fait que ça, c'est vraiment le 5 avril. J'ai encore l'habitude de travailler en anglais, fait que des fois, ça me mélange dans mes mois. Mais bref, c'est d'aller vérifier ces dates-là, puis d'aller par la suite contacter. Tu sais, je pourrais envoyer un courriel, je pourrais surligner ici le courriel, faire un copier-coller, puis j'irai contacter les personnes de cette façon-là. Donc, aussi, plus vous augmentez votre clientèle, à un moment donné, plus vous en avez, plus ça devient des belles façons de pouvoir upseller, si on veut, à la place de juste vendre un renouvellement bas. Bien, la fille, elle s'inscrit, elle prend un challenge pack, elle s'inscrit à ton défi,
Tu as une meilleure commission aussi. Les commissions de Challenge Pack sont payantes, là, fait que versus les renouvellements de BOD aussi sont payants. Fait que, mais après ça, tu as quelqu'un qui est en renouvellement automatique aussi avec une commande de nutrition. Je pense que c'est pas mal ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Là. Je vais vous donner les liens, les scripts. Je vais tout mettre ça dans le résumé de l'appel quand je vais partager, puis vous aurez accès. Mais tu sais, moi, ça a toujours été... Moi, je me ferais une liste là, de vos clientes actuelles ou de vos prospects, puis d'aller inviter en masse pour Let's Get Up, augmenter vos chances d'avoir des nouvelles clientes, puis augmenter vos chances de proposer le coach à rabais. Puis c'est ça. Puis de rendre ça simple, là, tu sais, des fois, je pense qu'on voit ça comme une grosse montagne. Fait que là, tu sais, les gens, ils le sentent, ne veulent pas de la façon qu'on le partage. Puis, tu sais, on se fait tout dire non. Là. Je me fais dire non constamment. C'est pas tout le monde qui s'inscrit coach à rabais avec moi. Là. Mais plus qu'on le fait, plus que c'est plus naturel. Puis, plus aussi, tu sais, moi, j'essaie de me dire, hey, la fille, elle pourrait sauver de l'argent. Puis, j'y dis pas. Ça me fait filer cheap plus que d'autres choses. Fait que, pour les gens qui renouvellent puis qui triplent sur les produits. Puis la façon que je fonctionne, moi, avec mes défis de groupe, ça, c'est super personnel, mais je demande un renouvellement de produits pour continuer. La personne, elle a accès à mes groupes pendant 5 semaines quand elle s'inscrit. Là, je donne un 5 semaines, un mois complet, puis tout ça. Puis dans mes suivis, c'est dans ma structure, bien, c'est pas juste une question de oui, tu sais, je vais être rémunérée pour mon travail, mais c'est aussi une question pour hey, es-tu toujours engagé dans ton processus? Tu sais, de dire OK, t'es rendu où? C'est une belle façon aussi quand je fais mes suivis, OK, tu as terminé ton programme, c'est quoi la suite pour toi? Parce que vous savez, là, il n'y en a pas de fin pour le fitness. C'est pas comme j'ai atteint mon objectif santé, je ne m'entraîne plus puis je mange de la poutine pour le restant de mes jours. De toute façon, je pense qu'on pourrait s'écœurer de la poutine à un moment donné. J'en mange pas assez souvent pour m'écœurer. J'ai tout le temps un beau sourire d'en face quand j'y pense. mais tu sais, vous comprenez ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que ça devient comme... fait que c'est encore plus avantageux pour les filles parce qu'ils continuent dans leur processus, sont engagés. Ça fait partie de leur... Ça fait partie de leur quotidien, puis ça devient beaucoup plus avantageux pour elles aussi de s'inscrire en coach anyways. Puis après ça aussi, tu sais, c'est... Des fois, ça va être des gens, justement, qui vont commencer après ça à référer leurs amis, leurs collègues de travail, qui développent tranquillement pas vite des activités de coach sans trop vraiment s'en rendre compte, sans qu'il y ait nécessairement une grosse pression. Puis, dans ce temps-là, vous autres, vous pouvez leur offrir, comme je l'ai fait avec vous, comme je l'ai fait avec tous les coachs. Si tu veux mettre tes clientes dans mes groupes, mets tes clientes dans mes groupes. Là. Je veux dire, moi, je m'attends à ce que toi, tu fasses un suivi avec elles individuellement. Mais pour ce qui est de l'animation, tu n'as pas besoin, même les filles là, qui signent une cliente une fois de temps en temps, elle n'a pas besoin de s'engager à tout rouler puis faire un guide, par exemple, pour accueillir ses nouvelles clientes. Puis à la limite, vous pourriez utiliser ce que moi, je partage. Là. C'est sûr que des fois, c'est le fun éventuellement quand tu as tes propres petites affaires puis que ça soit personnalisé, mais ce n'est pas essentiel. C'est vraiment pas essentiel. Les gens, ils ont tout en leur... Ils ont tout. Je pense que le plus important de ce que l'on offre, c'est l'encadrement, la communauté, le suivi que vous faites avec votre gang. C'est ce qui est le plus précieux, plus qu'un document PDF, mettons, selon moi. C'est plus le temps qu'on accorde. Donc, voilà. Est-ce que ça avait du sens pour vous? Questions, commentaires, suggestions? Non? J'ai parlé beaucoup. J'ai besoin d'eau. Non, c'est tout? Quels sont vos objectifs pour Let's Get Up? Comment ça s'annonce pour vous? Cricket. Je me permets. We go, please do! Non, à date, je vais être très honnête, j'ai une coach à rabais de recruter, puis c'est même pas en lien avec Let's Get Up. C'est 21 Day Fix, mais en tout cas, tu sais, c'est correct. Ben oui. Mais là, on dirait que j'essaie de lancer, j'essaie de promouvoir, puis je sais pas si je me prends pas de la bonne façon ou quoi que ce soit, là, mais j'essaie d'embarquer plus. Là, faut que je tourne mes façons de faire, je pense. Là, parce que je veux atteindre Je veux dire, tu commences là, en plus, là. Je veux dire, fait que c'est pas parce que c'est pas tous les lancements de programmes qui vont être des gros booms dans notre business nécessairement. Là, fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un engouement puis une opportunité à prendre, je pense, là-dedans.
mais le travail reste de continuer à proposer ce que tu as à offrir. Puis, tu sais, il y a des gens qui accrocheront pas. Le branding de Let's Get Up est très axé sur la danse, puis c'est un branding très, très fort. Puis, c'est tout le temps ça, nos programmes, c'est ce qu'il faut faire aussi, en fait, là. Mais de ce que j'ai comme feedback là, des gens qui le font, c'est comme, il y en a beaucoup qui ont été agréablement surpris. Fait que, tu sais, je pense qu'il va y avoir 2 vagues. En fait, il y a toujours 2 vagues. C'est pour ça que c'est important en tant que coach de le faire, Let's Get Up. Là. Premièrement, d'avoir l'ouverture d'esprit. C'est drôle, c'est exactement ça que je lisais dans le livre de Mary Forleo hier. Comme elle disait, il y a des gens qui disent « Ah non, ça, c'est pas pour moi » ou bien qui vont dire « Ah, je connais déjà ça ». Au lieu de se dire « Non, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux découvrir là-dedans? » D'avoir cette ouverture d'esprit-là. Puis je pense que c'est important de le cultiver dans notre rôle. Surtout dans un contexte comme celui-ci où est-ce que, tu sais, avec Karine Faneuf, je ne sais pas si vous étiez là la semaine passée à l'appel d'équipe, là, qui a parlé, elle a dit « Moi, je ne pensais même pas le faire. » C'est parce qu'elle a été choisie. Fait que je trouve qu'il y a une belle leçon là-dedans. Il y a une belle leçon de dire « OK, ouais, c'est peut-être pas pour moi, mais au moins, je vais me donner... » Tu sais, je vais le faire, puis peut-être ça se peut que ça soit pas pour moi, puis que je vais être bien malheureuse finalement, mais ça se peut aussi que je trouve quelque chose d'extraordinaire. Fait que quand nous, on va l'expérimenter, ça va être quelque chose de différent aussi, où est-ce que là, tu peux partager ton expérience, puis je pense que ça reste une des meilleures façons d'attirer des clientes, c'est de partager notre parcours, tu sais, c'est de s'investir là-dedans, puis de dire, OK, ben regarde, être honnête, c'est de dire, OK, c'est peut-être pas ça aurait peut-être pas été mon programme de choix. Moi, je triple. Là. Fait que, tu sais, moi, je ne m'inclus pas là-dedans. Là. Moi, j'ai vraiment hâte. Là. C'est tellement ma vibe, ce qui s'en vient. Puis ça va fitter parfaitement avec où j'en suis dans ma vie présentement. Mais, tu sais, ça se peut que... Tu sais, je pense que là, Karine Faneuf, elle a comme une histoire extraordinaire à raconter, là, de le dire, écoute, moi, je pensais même pas le faire. Là. Puis elle a des super bons résultats. Fait que des fois, c'est pas nos histoires aussi. Des fois, c'est les histoires des autres qu'il faut raconter à travers ce qu'on partage. Il faut juste connaître notre librairie aussi, là, les outils qu'on a, notre coffre à outils. Puis fait que moi, j'ai l'impression que peut-être que ce programme-là aussi, ça va être plus après qu'on l'ait commencé pendant quelques semaines, qu'on va pouvoir peut-être donner encore plus la piqûre aux gens. Puis moi aussi, l'intérêt n'est pas aussi gigantesque, mettons, qu'à 9 Week. Mais tu sais, 9 Week aussi, il y avait le contexte de la nouvelle année. Fait que, tu sais, là, on est en avril. C'est un peu un mois... ben, puis il faut pas faire... Je veux pas nous créer des croyances limitantes avec ça, là, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand ça fait 8 ans, puis dans la culture du fitness, on sait que, là, que le 1er janvier, c'est fort. C'est juste... c'est quasiment une loi de la nature, là, mais... fait que je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en bout de ligne, mais tu as une coach à rabais, good job, c'est fantastique! Oui! J'ai vu les Success Club 10 avec 2 coachs, merveilleux. Oui, c'est René, il faut dire, mais moi, je trouve que ça peut être toujours pris à notre avantage. Tu sais, toutes ces affaires-là, ça peut être soit qu'on dit, tu sais, il y en a combien, le René, là, qui vont s'identifier à toi, là, tu sais? Moi, j'ai toujours dit aussi, j'ai bien du fun à danser, j'ai pas la prétention d'être une chorégraphe, tu sais. On n'est pas toutes des Scarlett Theron, là, qui sont des pros, là. Si vous ne suivez pas, Scarlett, elle est directrice d'une école de danse, tu sais, elle est comme genre... Elle est parfaite pour tout ça, là. Fait que, puis vous irez voir ses chorégraphies parce que tu en as partagé quelques-unes de Let's Get Up, puis moi, je te vois danser, là, je trouve ça me fait tellement sourire, ça met de la joie dans mon cœur. Fait que merci de partager avec nous. Puis ça peut être cool de partager ça. Puis Sean, je veux dire, Sean, il est fantastique. Bon, mais je pense que ça va couvrir le tout. Anyways, parce qu'il est 1h, j'ai un autre appel qui commence à 1h. Je vais aller prendre une petite pause. Puis, je vous partagerai les trucs. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, ça va être demain, l'enregistrement avec tous les liens vers les scripts, etc. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Puis, on se reparle bientôt pour un prochain appel. Ciao!